Oui, je sais. Je passe un peu. Regarde. Il est bien. Il va pas ça. Non, et on. Tu m'en lâches pas. Ciao là. Salut à tous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débriefing pour le compte de la 14e journée de l'Arkema avec le match qui opposait l'Olympique Lyonnais face à la section féminine des Girondins de Bordeaux. Mais avant cela, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne de YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter qui sont dans la description. Sur ce les amis, on est parti pour le débriefing. Checking the time, just us loving you all night long. I can let you go, baby, it's the right way. Alors, que dire de ce match de l'Olympique Lyonnais contre les Girondins de Bordeaux? Ben, honnêtement, c'était pas. Donc, en vérité, c'était pas trop mal ce match. Parce que, bon, certes, on a l'effectif au complet du côté des Girondines. Et du côté de l'Olympique Lyonnais, bon, il manquait pas mal de joueuses. Hein. Donc, du côté des Lyonnais, il manquait pas mal de joueuses. D'ailleurs, hein, merci Canal Plus de le rappeler. Hein. Parce que franchement, elle me manque les joueuses absentes hein, de l'Olympique Lyonnais. Non, mais c'était de l'ironie en fait, hein, je m'en bats les couilles concrètement. Ah oui, non, mais parce que autant les trucs les commentateurs de Canal Plus, mais. Alors, franchement, pour rester poli, ils arrêtaient pas de faire les lèche-culs sur l'Olympique Lyonnais, mais c'était incroyable quoi. C'est un truc de fou quand même de se dire que Canal Plus n'arrête pas de lécher le cul de l'Olympique Lyonnais du Paris Saint-Germain quoi. Et direct oui. Et puis bon, concernant le match, bah, c'est vrai que j'ai pas vu un grand Olympique Lyonnais en vrai, tu vois. Parce que, alors, est-ce que c'est après leur élimination en 8e de finale face au Paris Saint-Germain sur le score de 3-0 qui aura fait mal? Ou soit, il y a quoi? Il y a la Ligue des... Non, le tournoi de France qui arrive. Et bon, hein, bien sûr, vous savez que l'Olympique Lyonnais et Corinthians, c'est une grande histoire d'amour. Hein. On va pas se le cacher. Ah, qu'est-ce que je suis méchant dès le matin, moi. Ah, et puis concernant le match, bon, on peut pas dire que les Bordelaises ont pas eu du répondant, hein, bien entendu, mais en première période, on s'est fait rare, quoi. On s'est fait rare et ben, on a eu quelques situations à certains moments, mais bon, c'était pas forcément le truc le plus dangereux. Hein. Face à la meilleure gardienne au monde. Là aussi, c'est de l'ironie, hein, ne vous inquiétez pas. Et puis honnêtement, ben, quand je parle de l'Olympique Lyonnais, bon, elles ont eu des occasions, elles ont ouvert le score bien entendu. Et comme je dis, c'était pas l'Olympique Lyonnais des grands jours, quoi, on va dire. Et puis en deuxième période, voilà, il suffit du deuxième carton jaune de Ginny Le Sommer. Après une grosse semelle sur Ella Palis. Bon, après c'est vrai que dans l'ensemble de la rencontre, bon, on est tombé sur une défense lyonnaise, ouais, on va dire, comment dire, face au mur de l'Olympique Lyonnais. Bon, même si on a réussi quelquefois à se créer des occasions, mais bon, c'est comme ça.
Et puis là, il y a eu l'entrée de la brésilienne Amanda Guterres, je sais pas si ça se dit comme ça. Et là, c'est vrai qu'on a eu quand même un nouveau souffle, on va dire, entre guillemets. Parce que là, on avait quasiment tous les arguments pour revenir à un but partout. Justement, en faisant un bloc bordelais un peu plus haut. C'est-à-dire à occuper une grande partie du camp de l'Olympique Lyonnais. Enfin, d'essayer de les empêcher de faire la relance en avant. Mais bon, ça n'a pas suffi, quoi. On a manqué de réalisme devant la cage de Sarah Bouhaddi, quoi. C'est dommage. Après, franchement, on aurait réussi à revenir à égalité. On serait revenu à égalité, ben justement, on aurait arraché le point du match nul. On aurait été juste un tout petit point de retard sur Montpellier qui a perdu contre Floyd 91 ce samedi. Mais bon, il va falloir attendre le match contre Saint-Etienne le 26 février, pour essayer de gagner cette 5e place. Et alors, c'est comme ça. Après, je voulais revenir sur un fait très intéressant d'ailleurs, sur cette confrontation de Olympique Lyonnais entre l'Olympique Lyonnais et Girondins de Bordeaux depuis 2016. Parce que l'air de rien, tu vois, donc Milan Chavas qui a été le gardien titulaire de ce match en ce dimanche 6 février devient la première gardienne à encaisser le moins de buts sur cette confrontation, donc entre l'Olympique Lyonnais et les Girondins de Bordeaux. Donc elle a encaissé qu'un seul but. La deuxième, c'est Anna Morehouse avec 2 buts en 2020, 2 buts encaissés. Erin Naylor a encaissé 7 buts. Donc je parle du match à l'extérieur, hein, bien entendu. Et Alice Nadal, c'est elle qui a encaissé le plus de buts. Donc elle en a encaissé 8 la première année. Bon, évidemment c'était la découverte pour nous, hein, pour les Girondines. Et 2 buts en 2017. Donc voilà, bravo à toi Milan Chavas pour avoir encaissé le moins de buts contre l'Olympique Lyonnais. Ah oui, d'ailleurs mention spéciale à... Bon, bien sûr, tout l'effectif girondine a très bien joué sur ce match, même si on s'est incliné sur le plus petit des scores. Mais il faut dire quand même mention spéciale à Claire Lavogé. Alors oui, je sais que je suis un petit peu dur avec elle, malgré le fait qu'elle prend trop souvent de cartons jaunes. Mais bon, ça on va pas revenir là-dessus. Mais c'est vrai que hier, en ce 6 février, elle nous a sorti quand même une grosse performance, autant défensivement que offensivement. Mais franchement, c'est comme ça que je veux voir Claire Lavogé, quoi. Donc Claire Lavogé, voilà, reste comme ça. Reste la joueuse que tu as été ce dimanche pour tous les autres matchs. Puis après, donne-toi les moyens justement d'avoir peut-être une future prolongation pour la prochaine saison et pour les prochaines saisons à venir, quoi. Enfin, si tu veux rester au Girondins de Bordeaux, bien entendu. En tout cas, voilà, bravo à vous tous les Bordelaises. Dommage pour s'être incliné, bon, sur le plus petit des scores, comme j'ai dit. Puis voilà, il va falloir espérer un résultat contre Saint-Etienne. Bon, qui a quand même qui ont perdu 2 buts à 1. 2 buts à 1 face au Paris FC. Donc ça peut être un match assez intéressant à suivre
dans 2 semaines, donc le 26 février. Mais attention, comme je dis, elles ont peut-être perdu 2-1 contre le Paris FC ce week-end, mais ça veut rien dire, hein, parce que quand tu vois le match, le match de la nouvelle saison, que voilà, on a dominé, que les Bordelaises ont dominé tout le match et qu'à la fin on se fait rattraper à égalité. Voilà, faut quand même se méfier de cette équipe stéphanoise qui n'a pas dit son dernier mot, qui a juste 5 points de retard sur l'AS Soyaux, qui a gagné d'ailleurs contre Dijon. Donc voilà. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match face à l'Olympique Lyonnais ce dimanche 6 février dans l'espace commentaire, hein. Alors petite précision, je devais faire un live sur Twitch hier pour le match contre l'Olympique Lyonnais. Malheureusement, bon, j'ai eu quelques petits soucis au moment de commencer à streamer, mais bon voilà, j'essayerai de régler ça la prochaine fois. Bon, bien sûr, là, je veux pas, parce que là, les prochains événements, ce sera le tournoi de France, donc avec la sélection nationale. Donc je veux pas le faire, hein, ça, je m'en fous complètement, parce que je trouve que cet événement c'est totalement inutile. Donc voilà. Regardez comme je suis revenu. Music licensing reimagined. Et pas de prise de bec, hein, attention. Ouais. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à activer la petite cloche pour être au courant de mes prochains debriefings, donc qui sera contre l'AS Saint-Etienne. Bien sûr, j'essayerai de régler le problème de Twitch prochainement. Bon, je vous mettrai au courant, bien entendu, hein. Et puis voilà. On se retrouve pour un prochain débriefing. Bye bye. Tu veux dire quelque chose, toi? Hein? Tu veux dire quelque chose pour la fin de la vidéo? Hein? Attends. Hein? Regarde. Eh, mes pères. Eh, mes pères. C'est beau pépère. Allez. Allez, sors de ta cachette, toi. Allez, sortir, poulet. Allez, va-toi. Et c'est quoi le petit fifou de ce matin là? Hein? C'est quoi le fifou de ce matin là? Viens faire ta star. Non, tu vas pas? Tu vas pas faire ta star aujourd'hui, toi. Allez, casse-toi. Allez, ciao. Artlist.io